souvent aux élèves du tronc commun. En arrivant au tronc commun, la plupart des élèves ne maîtrisent pas beaucoup de notions. يعني ملي تتمروا من الكوليج للثانوي مجموعه ديال التلاميذ العدد كبير من التلاميذ ما تيضبطش شي مصطلحات شي مفاهيم في اللغه الفرنسيه. دونك قبل ما تاتاكي لي زœuvres parce que à partir du tronc commun vous n'aurez que des œuvres à étudier. Donc قبل ما تاتاكي لي زœuvres خص ضروري تكونوا ضابطين مجموعه ديال لي كونسيبت مجموعه ديال المفاهيم. داكشي علاش je vous propose cette vidéo dans laquelle on va parler des genres. Parce que beaucoup d'élèves justement n'arrivent pas à distinguer entre genre et type. Le premier cours اللي خصنا نشوفوه قبل اي حاجه. Donc pour voir les genres on doit d'abord pour voir les genres de textes ou bien les genres d'œuvres, nous devons comprendre ce que veut dire genre d'abord. Donc, le genre, c'est un ensemble d'œuvres qui présentent les mêmes caractéristiques. Caractéristiques au niveau du temps utilisé, au niveau du style d'écriture, comme par exemple le théâtre. Le théâtre, c'est un genre. La poésie, c'est un genre, etc. Le récit, ce qu'on doit savoir, c'est que le récit, le récit est à la base de plusieurs genres, comme le roman, la nouvelle, le conte, la biographie, etc. هادو كلهم أصناف ديال le récit ديال الحكي اللي كلهم عندهم قاسم مشترك. Donc dans toutes ces œuvres, on a une histoire qui est racontée. On a également la bande dessinée. La bande dessinée est également un genre où le récit est effectué à la fois au moyen d'images et de textes. Et pour les principaux genres littéraires, on a d'abord le roman. Le roman, c'est un récit en prose. En prose, il y a des phrases, des paragraphes. ما فيش le vers, يعني الشعر, أبيات شعرية. Donc on dit, c'est la prose, le contraire, c'est le vers. Donc elle n'est pas versifiée. C'est une œuvre qui n'est pas versifiée. Donc le roman, c'est un récit en prose. La plupart du temps fictif. Donc l'histoire peut être réelle, ou bien en partie réelle, ou bien fictive, c'est-à-dire imaginaire. La trame narrative, c'est-à-dire l'ensemble d'actions, l'histoire, est souvent complexe. Le roman, donc il y a plusieurs actions, plusieurs personnages, etc. D'accord? Et c'est ça ce qui distingue le roman de la nouvelle. Il mise le roman là la nouvelle. Dans la nouvelle, on raconte une histoire qui peut être réelle ou bien fictive, mais aussi la nouvelle est différente du roman parce qu'elle présente le récit est court. Il y a un récit, le récit il est concentré, il y a très peu de personnages, peu de lieux, un temps qui est limité et donc il n'y a pas d'action secondaire. ما كاينش احداث ثانويه كاين غير الاحداث المهمه. داكشي علاش لا نوفيل تلقاها كونسونطري. سي ان ريسي كي اي بريف. À noter qu'il existe des sous-catégories, bien des sous-genres de romanesque. Le roman, c'est des sous-genres de roman. Par exemple, il y a le roman social, il y a le roman fantastique. Le roman fantastique, alors le cadre de l'histoire, c'est ce qu'on réel.
un lieu, une ville, un pays, les connus. Les personnages sont aussi des personnages réels, mais à un certain moment, l'intrusion d'un élément surnaturel. شي حاجة خارجة على المنطق، خارجة على الواقع، à laquelle on ne trouve pas une explication scientifique. ما عندهاش واحد تفسير علمي منطقي. هذا هو le fantastique. De toute façon, vous allez voir ça au tronc commun. Vous allez voir un modèle de nouvelle fantastique. Il y a le roman d'aventure, c'est une histoire où les personnages vivent des aventures. Il y a le roman autobiographique. Le roman autobiographique هو فيه واحد مزيج، واحد خليط entre la fiction, يعني l'histoire imaginaire, mais avec des éléments réels vécus par l'auteur lui-même. L'autobiographie هي السيرة الذاتية. Une autobiographie هي السيرة الذاتية. Donc الكاتب الشعري تيوظف tout ce qu'il a vécu, ou bien des éléments qu'il a vécu, ou des éléments imaginés. Donc c'est pourquoi on l'appelle le roman autobiographique. On a la boîte à merveilles de Ahmed Sefraoui. Ça, c'est un roman autobiographique. Il y a le roman historique. Donc il y a une histoire vécue par le personnage وفيها شي أحداث تاريخية, des lieux qui ont existé, des événements qui ont eu réellement lieu. Il y a le roman épistolaire. Le roman épistolaire, il est composé de lettres. Ce sont des lettres échangées entre deux ou plusieurs personnages qui sont imaginaires, bien sûr, imaginés par l'auteur. Le roman psychologique, ça aussi, c'est un roman qui axe l'intérêt sur le psychique le personnage, le mental le personnage. Le deuxième genre, c'est le théâtre. Alors le théâtre, c'est un autre genre littéraire, bien sûr. Il est constitué essentiellement de dialogues prononcés par les personnages. Donc, dans le théâtre, il n'est pas question de narrateur. Les personnages parlent directement. Il y a un échange de paroles entre les personnages. Et devant chaque réplique, la parole du personnage, ça s'appelle une réplique. Devant chaque réplique, on a le nom du personnage qui la prononce. Donc, il n'est pas question du narrateur, donc les paroles sont dites directement. Et le texte est fait pour être joué, essentiellement. Il est fait pour être joué par des comédiens, moutili, d'accord. C'est pourquoi les dialogues sont souvent entrecoupés par des indications scéniques. يعني بعض المرات في ذاك au cours du dialogue تلقى entre les répliques ou là juste après le nom du personnage تلقى une petite phrase ou là un mot écrit en italique واحد الكتابه رقيقه تكون او là entre parenthèses. هذوك c'est ce qu'on appelle les indications scéniques, c'est-à-dire les didascalies. هذا هو الترم ديالهم les didascalies. Les didascalies nous donnent des informations sur le décor, par exemple, sur les gestes des personnages, leurs mimes, etc. Donc, les didascalies, ce sont des indications scéniques qui nous donnent des informations sur ce que font les personnages, mais ce qu'ils ne disent pas, ou là sur l'espace, le décor. Alors, il existe plusieurs sous-genres, bien sûr, comme pour le théâtre, pour le roman. On a le roman fait des sous-genres, bien des sous-catégories, comme le roman social, le roman d'aventure, le roman policier, etc. La nouvelle, la même chose, la nouvelle sociale, la nouvelle fantastique, la nouvelle policière, etc. Alors pour le théâtre, la même chose, ça fait des sous-genres, comme la comédie. La comédie, c'est une pièce théâtrale dont le dénouement est heureux. Le dénouement ou à la fin de la pièce. Le dénouement est heureux. La tragédie, par contre, c'est une pièce théâtrale dont la fin est malheureuse. Vous voyez, généralement, elle se termine par la mort. Donc, soit le suicide, ou l'assassinat, le meurtre, il y a le قتل جريمة. واحد تقتل آخر.
كاين la tragicomédie, تكون خالد. كاين le drame, كاين des genres, des sous-genres ou bien des sous-catégories du théâtre. هذا بالنسبة le deuxième genre. Le troisième genre, la poésie. Ou la poésie, c'est un texte littéraire qui est soumis à des règles. La poésie هي الشعر تتخضع واحد المجموعة ديال القوانين. القوانين تاعهم التقنية ديال le texte, la typographie, donc comme la mise en page. Déjà la poésie peut être en vers ou bien en prose. يعني كاين الشعر على شكل أبيات شعرية وكاين la poésie اللي en prose. إذا تشوفها بحال un texte فيه des phrases يعني qui ne respecte pas donc les règles classiques. D'accord. في la poésie en prose ما كاينش هذا الاحترام ديال هاد القوانين. في la poésie en vers عندنا ce qu'on appelle la rime. La rime هي داك le dernier son d'un vers. On a des rimes. Par exemple, le premier vers, le deuxième, qui rime avec le deuxième vers, on a le dernier son des deux vers est le même. Par exemple, lorsqu'on dit par exemple un poème de Victor Hugo où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit. Ces 12 êtres pensifs que la fièvre maigrit. Vous voyez, donc on a le même son, ri dans le premier et dans le deuxième vers. Donc on parle de rimes, et puisqu'on a des rimes qui se suivent, alors on parle de rimes suivies, d'accord. Caractérisée par le travail de la forme, elle se singularise par la musicalité, par les expressions des émotions. Donc le quatrième genre littéraire, c'est l'essai. L'essai, c'est un genre littéraire où l'auteur expose son point de vue. Donc, l'essayiste, c'est-à-dire l'auteur de l'essai, traite des sujets variés, il exprime son point de vue personnel, donc il y a une certaine subjectivité, et sur des sujets variés bien sûr. Ça peut être un sujet philosophique, ça peut être un sujet politique, ou bien économique, ou encore scientifique, etc. bien sûr. Voilà pour les genres. Je vous laisse relire tout ça. Essayez de prendre des notes, prenez des notes, et moi sur ce je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo avec les types de textes. Au revoir.